L'amitié est-elle plus forte que l'amour? J'ai eu plusieurs copines au cours de ma longue existence. Ah, je suis vieux. Oh, je suis loin d'être un coureur de jupons, rassurez-vous. Simplement, mes exigences se sont élevées avec le temps. Et si je suis seul aujourd'hui, c'est que je n'accepte pas de revoir celle-ci à la baisse. Dit-il après s'être fait larguer. Par contre, j'ai un ami formidable avec une tête de lézard. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on s'est pas vu ni donné de nouvelles pendant 5 ans. Et malgré ça, quand on s'est revus, le lien était le même. Point encore assez surprenant, c'est que nous avons 11 ans d'écart. Quand on s'est connus, j'avais 23 ans et il en avait 12. Hé gamin, je suis démarqué, fais la passe. Et pour finir, on peut dire qu'à l'heure actuelle, nous entretenons une relation à distance pour 1 an car lui est à Miami et moi à Angers. Comprenez bien que les mêmes conditions concernant une relation amoureuse seraient complexes, voire très mal vues. Mais nous sommes unis par une même vision de la vie, un projet commun ainsi qu'une extrême confiance qui, à mes yeux, est moins faillible que celle que j'ai pu avoir durant mes relations amoureuses. Et c'est là qu'on aurait tendance à se dire « Ah, si seulement on était gay, ça faciliterait bien les choses !» Mais en fait pas du tout. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas les attentes de la relation amoureuse que tout ça fonctionne. Et oui Jamy, la relation en elle-même n'est pas parasitée par des questions de jalousie et d'arrière-pensée. De fait, il est plus facile d'accorder sa confiance car on a tendance à se dire que les possibles trahisons auront moins de conséquences sur notre vie, mais surtout sur notre ego. Et puis, nous avons tendance à plus facilement accepter des désaccords de valeurs en amitié. On assume plus facilement les différences car on peut toujours un peu se détacher avec le fameux « qu'il est con ». Et de cette manière, il est plus facile d'accéder à une amitié pure car on écoute plus facilement notre instinct, nos émotions et moins notre côté très rationnel et pragmatique. Mais ne devrait-on pas mettre notre ego de côté et ne pas se soucier du regard des autres en amour? Si on envisage de passer sa vie avec une personne, je crois qu'il est important qu'il y ait quelque chose d'inexplicable qui fasse vivre la flamme de la relation. Nous avons la possibilité de changer, pour soi et pour les personnes que l'on aime. Donc il est largement possible d'améliorer les points dits techniques qui ne plaisent pas à l'autre, mais aussi d'apprendre à s'écouter et à communiquer. Par contre, tenter de faire naître cette fameuse flamme inexplicable et incontrôlable, c'est bien plus complexe. Sachant que, même s'il y a un semblant d'étincelle, va falloir l'entretenir par la suite. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ce truc de trouver une personne super jolie, en tout cas d'après les standards de beauté que notre société véhicule, super intéressante et aimable, très intelligente et ouverte d'esprit et j'en passe. Donc, elle devrait être l'âme sœur parfaite. Et pourtant, y a rien à faire, la flamme ne naît pas. Mais vous finissez par vous dire qu'elle a tout ce que vous recherchez. Donc, on va tenter. Et c'est comme ça qu'on brise des cœurs en millions de tout petits morceaux, les amis. C'est étonnant de voir que, par solitude, des gens sont moins exigeants en amour qu'en amitié. L'amitié, associée à cette fameuse flamme, devrait être le socle de base pour construire l'amour. Voilà les petits amis, j'ai dit ce que j'avais à dire pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je rappelle que vous pouvez soutenir notre travail en nous faisant un don sur Tipeee, en sachant que nous vous offrons des contreparties exceptionnelles. Et c'est grâce à vos dons que nous pourrons continuer et même améliorer nos vidéos, car pour rappel, nous ne gagnons aujourd'hui pas un rond avec nos vidéos. Donc, un immense merci à tous ceux qui nous soutiennent de quelque manière que ce soit. Vous êtes les boss. Ah, et bien entendu, pensez à vous abonner. Je le demande pas souvent, mais bon, je vous aime.